La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des zones. Bonjour tout le monde, nous voici à Zone Insolite. Mon nom est Denis Guy et... Pascal Bourbonnais. Bonjour Pascal, ça va? Oui, ça va super bien. Oui. Hey Pascal, demain c'est ta journée. Ma journée? Oui, c'est la journée Pascal demain. Ah, mon doux, OK. Pâques, c'est la journée Pascal. Ouais. Et oui, Pascal vient de justement Pâques, le jour de Pâques. Mais ma mère a choisi le nom aussi à cause de Pascal. ça, parce qu'elle a failli me perdre la journée de Pâques. Ah mon Dieu, ouais. OK. C'est à ce moment-là, tu avais 8 ans à ce moment-là? Ou... Non, quand t'es j'étais quand que j'étais dans son ventre, elle a failli me perdre. Ah. Ouais, elle a failli me perdre souvent dans la vie, fait que... si tu veux. Elle a bien réchappé. Ouais, je suis en gros là. Et puis, ben c'est ça. Si vous voulez voir aussi l'émission, on la passe aussi en direct, en vidéo, sur le site internet www.conscienceplus.com. Alors, on a aujourd'hui un invité spécial. C'est comme toujours, je pense qu'on a toujours un invité spécial. Moi, je suis spécial, mais en tout cas. On est en présence de M. Jean-Charles Moyen. C'est moi. Et puis, Jean-Charles, lui, il est producteur, réalisateur, concepteur de Rive-Sud, le film que probablement que vous avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Et acteur, en fait, tout ce qui finit par heure. Ah oui? Oui. Il y a Bonhomme 7 heures aussi. Tracteur aussi. Alors, moi, je l'ai vu le film. Pascal aussi a vu le film. C'est vraiment un très bon film Merci. que je conseille à tout le monde de voir. Puis ce que les gens savent pas, c'est que toi, tu fais comme métier le montage de vidéos, Oui, des ouais. effets spéciaux. En fait, tout. Tu fais tout au niveau de la vidéo. Mais là, dans ce cas-ci, tu as vraiment tout fait, là, de toutes les... Oui, j'ai tout fait, ouais. de tout bord, de côté. Les cascades, tout. Oui. Ouais. Et puis, toi, qu'est-ce qui t'avait amené à ça, toi, le cinéma? Ah, ben, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était films fantastiques, effets spéciaux, tout ça. Donc, j'avais déjà au fond de moi cette créativité déjà de créer des choses. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, je rêvais en regardant le cinéma. Mais ce qui m'a amené vraiment à être là-dedans, c'est parce que j'ai vécu des choses dans mon enfance qui m'ont propulsé, en fait. OK. Dans ce Donc, c'est domaine. de là vient ton intérêt pour le cinéma. Parce Ouais, que ouais. lorsqu'on s'est connus, tu Ouais, nous ouais. as présenté un acteur. Oui, Il oui. ressemblait... À Christopher Reeve, oui. Ben oui. Ouais. Hey, c'était incroyable. Ouais. Lui, il était déjà handicapé par son accident. Ouais. Puis, tu arrives, toi, avec quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais. Ce qui Il n'a nous pas a- percé, lui. Non, parce qu'il y a eu des raisons qui sont, on va dire, au niveau du cinéma, à Hollywood, c'est un cercle très fermé. Mhm. Et nous sommes allés jusqu'à Hollywood quand même. Ouais. Nous étions dans un hôtel juste en face de la montagne marquée Hollywood. Et on était en face des grilles de la Warner Bros. Mhm. On a été accueillis là-bas pour faire un fan film en hommage à Christopher Reeve et à Dana Reeve qui était décédé mystérieusement très peu de temps d'écart entre les deux. Mhm. Et donc, c'était avec Wonder Woman, etc. etc. Donc, le gars était une boîte de production qui s'appelle Redscape Cinema. Mhm. Et donc, on a été accueillis là-bas pendant 4 jours avec les cascadeurs de Jet Li, puis tout ça. Puis on a fait notre petit truc. Et on a envoyé la maquette
à la Warner et il n'y a pas eu de réponse. Au début, il pensait que c'était un trucage parce qu'il lui ressemblait vraiment beaucoup. OK. Il avait la possibilité de jouer les deux rôles, aussi bien jeune que plus âgé. Mais après, on s'est rendu compte que ça se passait souvent lors de soirées privées, que là, on choisissait un acteur parce qu'il connaissait Ok. quelqu'un. Donc, ça n'a pas abouti, malheureusement, mais on était très, très, très proche de réussir. Si ça avait été dans la normalité et que quelqu'un aurait dit « Mais voyons donc, ça se peut pas », et là, c'était sûr. Ouais. D'ailleurs, tout le monde l'avait constaté que quand on le faisait venir, les gens faisaient « Ben voyons donc ». Ouais. Donc c'était une parenthèse, mais super important dans ma vie. Ça a déclenché beaucoup de choses. Le fait d'avoir accès à Hollywood et que le travail que j'avais fait sur mes effets spéciaux pour cette personne-là qui ressemblait beaucoup à Christopher Reeve m'avait amené à être intéressé et intéressant pour ces gens-là. Mhm. Donc après j'ai travaillé avec eux en sous-traitance pour des effets spéciaux de films Oui. où ils avaient besoin de mes compétences. Ils m'envoyaient les footages, les rushs par Internet. Là, je les modifiais, je les truquais, puis les réintégrais dans leur film. Ce qui leur a permis d'avoir plusieurs awards Mhm. dans les effets spéciaux. Wow. Pas seulement pour moi, mais en complément. Donc, comme je faisais partie de l'équipe, ben, j'étais content de participer à ça. Donc, il y en a eu quand même à peu près 6 qui ont été faits sur différentes productions. Donc, j'étais assez fier de ça. Mais, c'était pas mon travail. C'était pas moi. Mhm. J'étais encore utilisé, tu sais. Alors c'est le fun. Les gens me disaient, mais tu devrais raconter ton histoire, Jean-Charles, et faire tes effets spéciaux à toi. Et puis là, justement, Et voilà. Il y en a lorsque beaucoup. Pascal a vu Ouais. la vidéo, elle a dit hey, elle tripe ses acteurs. Hein. Fait que là, Ben elle oui. avait une foule de questions. Elle, Ben elle oui. elle me parlait de ça. J'ai dit, bon, ben, ça va bien faire parce que justement, on a notre émission où justement on va te faire connaître, où on va faire connaître un peu de ton travail. C'est gentil. Et puis, c'est ça, mais je te laisse la parole, Pascal, parce que tu avais beaucoup de choses Ah à oui. lui poser comme question. Ben, j'en avais tellement qu'il a fallu que j'arrête, là, parce que moi, j'ai vraiment capoté, vraiment, vraiment aimé ton film, là. J'ai vraiment accroché surtout sur les effets spéciaux. Je trouvais que c'était tellement bien fait, là. J'étais assez que je trouvais qu'il était pas assez long. J'étais comme, il est fun, tu sais. Puis, mais c'est vrai que le sujet m'intéressait aussi beaucoup, fait que ça l'aide aussi, là. Mais c'est quoi qui t'a amené à faire ce livre-là, ce film-là? Est-ce que c'est juste parce que tu voulais que ça soit quelque chose qui est fait par toi ou tu voulais véhiculer un message quelconque, là? Alors oui, à toutes les questions que tu me poses, Ouais. oui, je voulais véhiculer un message. Mon message était que je voulais que les gens qui avaient des secrets comme ça lourds dans leur vie soient capables d'en parler ouvertement sans être jugés de fous, de déséquilibrés, parce que c'est tellement facile de mettre une étiquette sur quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Ça, c'est une évidence maintenant. Celui qui dira le contraire, c'est peut-être lui justement qui a un problème, parce que là, tout le monde le sait qu'on n'est Ben pas oui, les seuls. Et donc, le but, c'était ça. Alors, j'ai pas voulu faire un film pour me mettre en avant, puis l'ego, puis etc. Et j'aurais pu prendre un acteur, mais non. C'était mon histoire. Je savais comment la gérer, comment la raconter. Je voulais pas que quelqu'un d'autre prenne l'identité il aurait dû apprendre, il aurait dû jouer. Alors que moi, c'est fluide. Quand je parle de ma vie, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Je raconte simplement ce qui m'est arrivé. Et en plus de ça, cerise sur le sundae, c'est que je suis réalisateur et je suis capable de faire les effets visuels. Donc j'avais tout le package en même temps. Alors le fait que j'ai pas fait un documentaire comme les autres et que je me suis mis en scène en appelant mon personnage Jonathan Fox, c'est déjà un clin d'œil pour Fox Mulder dans X-Files, Ah oui. forcément. Et en même temps, parce que je voulais pas que ça soit trop redondant. Il y a des documentaires qui sont intéressants, mais quand pendant 2 heures, tu as quelqu'un assis sur une chaise qui te parle d'expérience, mais que au bout de 10 minutes tu décroches parce que c'est lourd. Il y a des images qui passent et tout, mais il n'y a pas de jeu d'acteur et tout. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de différent. Je vais me démarquer en sortant un petit peu le personnage reste le même, donc là je m'appelle Jonathan Fox. Je suis un agent spécial des forces, et puis en même temps, ce qui se passe, c'est que je travaille aux affaires non classées parce qu'il y en a aussi partout dans le monde, aussi bien en France, au Canada qu'aux États-Unis.
Et là, j'ai décidé de créer ce personnage pour pouvoir véhiculer mon message. Donc c'est beaucoup plus facile visuellement et beaucoup plus attractif de voir des effets visuels, une belle musique. Ouais. Et j'avais la possibilité justement, en voyageant pour mon travail qui était de... Ben, je l'ai toujours d'ailleurs, mais c'est d'être enquêteur et directeur adjoint au MUFON. Là, je ne suis plus directeur adjoint. Mais je l'étais à ce moment-là, donc j'allais à des séminaires et je me suis dit, tiens, je vais profiter de cette occasion pour pouvoir tourner mes scènes. Je vais joindre l'utile à l'agréable. Donc pendant qu'on était au séminaire, ben là, des fois, on partait 1 heure, puis on tournait dans le désert du Nouveau-Mexique, parce qu'on est allé avec mon ami Marc Saint-Germain dans le désert du Nouveau-Mexique. On est allé à Philadelphie, on est allé à tous ces endroits-là. Donc là, j'ai dit, hey, je vais écrire ma scène en fonction de ça, il n'y aura pas de fond vert, ou en tout cas très très peu, il y en a quasiment pas. Donc là, je me suis dit, ça va être super beau, puis visuellement, les gens vont embarquer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont dit, ce qu'on aime dans votre documentaire, c'est qu'il y a cette capacité à capter le spectateur avec la musique, les images, l'histoire, et après, la portion qui est vraie et fausse, justement, pour pas donner trop le punch au film, Mais oui, c'est ça, pas trop à c'est dire. qu'il y a beaucoup de vérités qui sont dites, qui sont mises en fait subtilement ou pas, ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun, mais en même temps j'ai voulu toucher tout le public. Aussi bien les gens qui n'ont aucune connaissance, qui vont être curieux et qui vont me poser des questions, aussi bien les gens qui sont les plus érudits et qui vont justement voir dedans, oh il a mis ça, parce qu'il y a des clés dedans. J'ai mis des messages volontaires avec des mots dedans et puis des situations qui font que si vous êtes au courant, ça va vous rentrer dedans. Si vous ne l'êtes pas, vous allez vous questionner. Non, oui, alors, je me suis questionnée. Mais je me suis questionnée tellement de toutes sortes de choses. Je me disais comme quoi que, tu sais, dans le fond, est-ce que toutes les histoires que tu parles, c'est toutes des histoires réelles, qui s'est passé réellement? Comme quoi, par exemple? Ben, comme quand tu es allé au Bahamas. Oui, Ouais. oui. Quand je suis allé au Bahamas... C'était-tu en direct? C'était-tu Ah, oui, comme, oui, oui. c'était-tu arrangé, on le regarde, puis après on le refait? Moi, c'est ça, je me non, demandais. pas du tout, pas du Ok. tout. Alors, voilà. Alors, pour aller... Justement, je fonctionne beaucoup avec les synchronicités puis les messages que l'univers m'envoie. OK. Là, je devais aller avec ma femme aux Bahamas pour aller faire une sorte de séminaire sur l'énergie, puis sur la reconnexion à soi, etc. Ok. et tout ça. Puis en même temps, je me suis dit, tiens, les Bahamas, c'est un endroit quand même légendaire avec l'histoire du triangle des Bermudes et tout Oui. et tout. Et pendant que j'étais dans l'avion, je me suis rendu compte que l'endroit où nous allions, c'était pile dans le triangle des Bermudes. Oui. Donc je me suis dit, tiens, il y a quel curieux hasard. Donc je me suis dit, vu que là-bas c'est très très beau et que je suis quelqu'un qui prend énormément de photos et qui aime ça filmer, je me suis dit, je vais faire une scène dans laquelle, justement, je suis aux Bahamas. Chemin faisant, nous tournons une scène, et là il y a des gens qui nous demandent, des gens locaux, qu'est-ce que vous faites? Alors ben, je dis, mais on fait un film. Et là forcément, un film sur quoi? La question appelle une autre. Elle dit sur les extraterrestres. Oh, allez, ils me disent en anglais, oh, ça m'intéresse, j'en ai déjà vu. Je dis, oh, comment ça? Et là, ils me disent, ben voilà, moi, je suis cuisinier ici, et puis je vais sur des bateaux aussi, donc j'ai vu des ovnis sortir de l'eau. C'est intéressant, est-ce que ça vous intéresserait d'être dans mon film? Oui, ça m'intéresserait bien si... Donc là, c'est pas des acteurs, c'est des vraies personnes sur l'île. Donc je dis, mon Dieu, quelle synchronicité. Mais oui. Et là, ils me disent, ben, je connais un capitaine de bateau, je vais aller le voir, et puis je vais lui demander s'il est d'accord. Donc là, on arrive avec la voiture voir ce capitaine de bateau. Il est en train de couper du poisson avec une petite hachette. Ils sont tous assis avec de la musique reggae, et puis ils nous regardent un peu de travers en disant qu'est-ce qu'ils veulent. Là, il va lui parler. Il vient nous voir, il dit, écoutez, moi aussi j'ai vu des choses. J'aimerais ça vous filmer, est-ce que ça vous dérange? Il dit, laissez-moi y penser, je vous reviens avec ça. Il s'en va. Ça n'a pas pris 2 minutes qu'il est revenu, il dit, j'ai pensé, j'accepte. Là j'ai dit, oh mon Dieu, il dit, demain, 8h, ici, sur le port. Fait que là, on va le voir. Donc là, on est tout énervé, on ne dort pas de la nuit parce qu'on se dit, mon Dieu, on a des gens qui vont nous parler de ça. Fait que là, on s'en va, le matin, on arrive, il prend la voiture et il nous emmène dans des endroits où personne n'est allé, où il y a des choses étranges dans la roche. Il dit qu'il y a des souterrains qui descendent sous la mer et qu'il a vu de ses yeux des ovnis sortir de l'eau, gros comme des terrains de football, en pleine nuit, pendant qu'il allait pêcher dans le triangle des Bermudes. Il était avec juste un sonar, il voyait rien du tout, c'était vraiment une nuit d'encre.
Il entendait des bruits de frottement sur sa carlingue de bateau, avec le petit bip bip, là. Donc là, tu dois quand même être pas tranquille. Et d'un coup, en pleine nuit, un ovni qui sort de l'eau et qui s'en va. Juste après, il a dit que la Air Force est venue. Toutes les trucs militaires sont venus. Donc là, il a une maison sur le bord de l'eau, il nous a tout conté ça. Et qu'il a vu aussi des êtres aquatiques, mi-hommes, mi-reptiles, qui plongeaient dans un lagon. Et il a dit, je peux vous emmener le voir, mais si vous voulez plonger avec une GoPro, les bouteilles passent pas. C'est juste avec la respiration, vous allez dans un boyau. Là, manque de chance, on partait le lendemain. Et en même temps, je me suis dit, je suis courageux, mais si je vais dans le boyau et que je reste coincé... Mais oui. Et en même temps, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Je sais pas, moi. Puisqu'il dit que tu y crois ou que tu y crois pas, admettons. Tu décides d'aller plonger pour dire à tout le monde, il faut que je montre au monde ce que j'ai trouvé. Mais tu reviens pas, c'est pas mieux. Mais voilà, plus, exactement. c'est ça. Alors c'est bien beau de dire, Ouais. ouais, mais c'est pas vrai, nanana. Ok, mais si c'est vrai, et que ces créatures qu'il dit rentrent dans le boyau et sortent, moi je rentre. Quand je vais sortir, qui m'attend de l'autre côté? Donc, malheureusement, on n'y est pas allé. On est allé aux abords. Et puis j'avais mon drone, et avec le drone, on a filmé les lagons, c'est magnifique. Hein, tu l'as vu, hein, comment Ouais. c'est. Hein. Ah, ben moi, Et- c'est Obama. Non, c'est- J'irais vivre là, tu sais, surtout en ce L'eau, moment. et on voit jusqu'à des dizaines de pieds. Et on dirait qu'on a mis des LED dans l'eau, tellement elle est bleue. Et j'ai pas forcé les couleurs, c'est les couleurs naturelles. Ça pète, là, on dirait qu'on a mis le contraste et les couleurs dans le tapis. C'est incroyable. Et là, le gars nous raconte, j'ai aussi des amis qui ont eu des temps manquants, etc. Mais nous, on reprenait l'avion après, donc on n'a pas pu aller voir ces gens-là. Mais les deux témoins qu'on voit dans la voiture, Chouba et Patterson, ce ne sont pas des acteurs. Mais ça n'a pas paru, en plus. Mais non, Il faisait parce que- ça vraiment mais- comme s'il avait toujours oui, fait ça, là. C'est vraiment... Alors quand il a dit oui, j'accepte d'être filmé, on s'est dit mais oui, go. Tu sais, et ces gens-là, à part pêcher et puis vivre de leur pêche, puis parler entre eux, il y en a dans l'île et ils ont même pas la télévision. Tu leur parles, je sais pas, n'importe quel film, ils vont pas être capables de te répondre parce qu'ils ont aucune, je veux dire, cinématographiquement, ils ont pas de repères. Donc quand il te décrit un ovni comme il est, et puis que tu vois que la personne, tu le vois qu'elle est sincère, tu vois qu'elle n'a pas envie d'inventer, et puis les gens disaient « Ah, ils sont bons vos acteurs aux Bahamas, vous les avez trouvés où ?» Mais c'est pas des acteurs, hein. C'est des personnes locales qui ont décidé de parler. Donc ça c'est incroyable. Alors la synchronicité, après quand je me suis rendu compte qu'on était dans le triangle des Bermudes, pour de vrai, pas à côté, dedans. Là je me suis dit, bon, là il y a quelque chose. Alors c'est pour répondre à ta question. Oui, mais Oui, c'est vrai. En tout cas, j'ai Ouais. beaucoup aimé ce bout-là. Et les surtout. marches, les Oui, marches les qui marches, descendent. Lui nous avait montré qu'il y avait des marches qui descendaient, mais alors qu'est-ce que foutent des marches dans la terre qui descendent dans le sol? Ça te tentait pas d'y aller? Ben, Moi, j'avais été trop on curieuse. est allé, mais elle s'arrêtait. Ok. Il y avait de la terre. Il disait que de Ok. temps en temps, il y avait comme une espèce de dimension qui s'ouvrait sur le monde souterrain. Là, j'ai dit l'Agartha. Il m'a dit oui, l'Agartha. Alors l'Agartha, c'est le monde souterrain, soi-disant, Ouais. dans lequel vivraient les intraterrestres. Ouais. Tu as des gens locaux qui viennent te montrer dans une forêt équatoriale incroyable, dans lequel il faut faire attention où tu marches parce qu'il y a plein de bestioles partout, des escaliers usés par le temps qui descendent dans un trou qui est bouché. Et il n'y a pas de maison, il n'y a jamais eu personne ici, et on est en pleine forêt, avec un rocher immense Puis dessus. les dessins aussi. Oh, et les dessus, dessins, tout. Ouais. Donc tout est là, et là tu te dis, ok, là je suis en présence de quelque chose, et on devait y retourner pour Ok. Rive Sud 2, mais à cause de ce qui se passe en ce moment, qu'on ne citera pas parce qu'on en parle beaucoup, de trop, eh bien on n'a pas pu y aller. Parce que mon but était de retourner à cet endroit-là, de prendre le bateau avec lui et d'aller plonger. J'étais décidé. Ah, c'est parce Bon, qu'il y il en a aurait un fallu 3, que- c'est pour ça. Pardon? C'est parce qu'il va en avoir un 3, c'est pour ça. Là, tu as fait 2, mais il va en avoir un Je 3. sais pas s'il y en aura un 3, mais possible. Mais c'est ça. Et là, il fallait que je m'entraîne quand même pour la respiration, parce que je ne sais pas combien il y a de distance. Il aurait fallu que j'amène un petit drone sous-marin pour aller voir. Et en même temps, je suis pas claustrophobe, mais le fait de savoir qu'il faut que je nage comme une anguille comme ça, avec mes pieds et mes mains, tout en restant avec ma respiration bloquée, je tripe pas dans Bon, j'aurais pas trippé, moi non plus. Parce que les bouteilles passaient pas, c'était trop serré.
Alors je sais il existe des petits appareils maintenant qui permettent de respirer 15 minutes là, tu sais, tu mords ça et puis t'as une petite pompe là. En même temps, c'était trippant de savoir. Imagine, je les aurais vus ces êtres-là, là, aquatiques là. C'est. On ne sait jamais. Peut-être un moment donné. Mais je désespère pas d'y ouais. aller. Je sais que la porte est ouverte en tout cas. On m'a proposé d'y aller. Donc la seule chose, c'est que si les mesures sont allégées, je dis pas que j'irai pas. Parce que je suis curieux de nature aussi. Ben oui, c'est ça. Donc oui, ça m'intéresserait. Mais en tout cas, c'est. Puis les autres aussi, moi, j'avais beaucoup entendu parler du Mont-Saint-Hilaire. Oui. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait comme je me sentais vraiment bizarre au Mont-Saint-Hilaire, là, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que tu appelais ça Rive-Sud, Oui, Ouais. à cause du fait que Rive-Sud pour plein de raisons. Parce que, un, je suis sur la Rive-Sud, et deux, lorsque je suis venu de France pour venir ici, la première ville dans laquelle je suis venu, voir une amie, c'était le Mont-Saint-Hilaire. Je ne connaissais pas du tout le Mont-Saint-Hilaire, je ne savais pas que c'était un lieu qu'on appelait la montagne aux ovnis, comme rencontre du troisième type. Et quand je suis arrivé ici au Mont-Saint-Hilaire, je me suis dit, si jamais je devais partir de ma France natale, à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de venir vivre ici. J'étais venu parce que j'avais mon ami qui ressemblait à Superman, et puis on a fait des trucs. Mais avant, je suis venu pour un ami qui faisait des livres, qui s'appelait André Lécossois, et qui avait fait des livres sur le druidisme, etc. Donc on était venu ici, puis il m'avait dit, tu vois Jean-Charles, curieusement, il m'avait dit, si tu venais un jour au Canada, je te verrais bien ici. Ce jour-là, il avait dit quelque chose. Et il était passé devant la maison que j'ai achetée après. On était passé, on avait pris une marche. Ça m'a marqué toute ma vie. Il m'avait dit, tu vois ça? Il dit, je te verrais bien ici. Et 2 ans plus tard, je déménageais. 3 ans plus tard, je déménageais. Et j'ai habité cette maison. Celle qu'il m'avait montrée. Donc j'ai trouvé ça assez stupéfiant. Et donc le Mont-Saint-Hilaire m'a toujours attiré. Et là, je suis là. Et là, j'ai décidé d'appeler ça Rive-Sud. Parce que sur la Rive-Sud, d'autres rives aussi où il se passe des choses, mais c'est quand même un point très, très tellurique. Je veux dire, il y a plein de... D'ailleurs, le triangle du Québec, c'est justement le Mont-Saint-Bruno, Saint-Hilaire, et puis autre chose, je ne sais plus. Ça fait comme un... Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je me rappelle plus. Richard en avait parlé du triangle Québec avec Rougemont, un K. Saint-Hilaire. C'est ça, exactement. Ouais, je pense que c'est merci, Denis. Et donc là, j'ai dit, je vais appeler ça Rive-Sud. Je trouve ça que ça valait bien. Puis en anglais, South Shore, ça le faisait. Donc j'ai dit, je vais appeler ça Rive-Sud. Parce que je voulais que ça soit quelque chose que les gens se retiennent. Et puis là, comme j'ai vu qu'il y avait plein de mythes et de légendes autour du Mont-Saint-Hilaire, j'ai dit, ce n'est pas un hasard si la vie m'a amené là. Mais oui. Au pied du Mont-Saint-Hilaire. Et qui plus est, à quelques mètres à vol d'oiseau, d'où habitait Richard en plus. Alors là, j'ai trouvé ça très étrange. Richard Glenn. Oui, Richard Glenn. Exactement, Richard Glenn, que je salue en passant. Et donc, c'est ça. Alors, j'ai décidé d'aller à cet endroit-là et d'analyser vraiment. Et là, j'ai commencé à voir toutes les synchronicités, les ovnis. Tu les as vus aussi? Oui, j'en ai vu. Et puis les hélicoptères, et puis tout ça. Et il y a plein de choses qui se passent au Mont-Saint-Hilaire, qu'on le veuille ou non. Et là, j'ai commencé, en faisant mon film, il y a plein de gens qui sont venus me voir, discrètement, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de vagues dans leur famille, ou dans leurs amis, ou dans leur travail, d'être jugés. Et ils m'ont conté plein de choses. Alors, il y avait soit quelqu'un qui connaissait, de la famille, ou un ami, mais il y avait toujours quelqu'un... à un repas, sur les 10, il y en avait au moins 5 à qui il est arrivé de quoi. Puis l'histoire que tu parles dans le film, est-ce que c'est une histoire qui est vraie aussi? Laquelle? Celui du Mont-Saint-Hilaire? Oui, bien sûr. Oui. Okay. Oui. Je veux dire, je romance pour que ça passe mieux. OK. Mais à la base, les faits réels sont là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une base qui est à peu près à 80%. Après, il y a des choses que tu peux rajouter pour que ça soit plus beau ou quoi que ce soit. Mais les personnes qui sont disparues, là... Non. Non, OK. Non. Non, ça, c'est pas vrai. OK. C'est ça que je me demandais. c'est ça qui est drôle. Ben, c'est le fun, par exemple, parce que quand on regarde le film, on se demande, OK, ça, c'est vrai. C'est vraiment arrivé. C'est la beauté quand je l'ai sorti au cinéma, les gens m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais les gens dans la voiture, tu sais, mais là, il faut pas trop en dire non plus, parce que là, tu vois, là, tu te dis tout de suite, là, les gens disent, ah, bah, ok, c'est pas vrai, tu sais. Alors que là, quand tu le vois la première fois, tu fais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça aurait pu être possible.
Mais de toute façon, dans un film, aussi, c'est ça qui est le fun dans ce film-là, parce que c'est un film qui a beaucoup de faits vécus. Ah oui. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Là. Tu sais, souvent, on regarde un film et tu te dis, oh, c'est arrangé avec les gars des vues, tu sais. Mais ça, c'est arrangé avec les gars des vues, mais c'est vrai. Oui, Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun à écouter, là. En tout cas, ça a été pour moi un plaisir de regarder, puis j'ai hâte de voir le deuxième. Ça, c'est sûr. Parce que ça se finit de telle sorte que, justement, c'est pas possiblement un deuxième. Je n'avais pas le choix d'en faire un deuxième. Mais à un moment donné, j'avais tellement mis de temps dedans, tellement d'argent dedans, d'investissement personnel et financier, et j'avais passé tellement d'heures à faire les effets spéciaux. Je suis quelqu'un de très méticuleux et de très perfectionniste. Ah. Alors, il nous reste pas grand temps, quelques secondes avant les annonces. Alors, c'est ça, je voulais juste qu'on pèse sur pause et qu'on reprenne ça tout de suite après les annonces. Ouais. Alors, revenez-nous tout de suite après pour la suite de l'histoire. Voilà. Tu pèses sur pause. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.